Le sentiment de la peur I. La source de la justice. Craindre Dieu et se réjouir de sa parole. Psaume 112. 7. Il ne craint pas la mauvaise nouvelle. Il se confie en l'Éternel, son cœur est affermi. Le psaume 112 définit le juste comme droit, compatissant, plein de miséricorde, faisant grâce, et agissant avec justice. Mais la raison pour laquelle de telles œuvres justes sont possibles est posée comme prémisse au verset 1. Psalm 112:1. Alleluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Il s'agit précisément de celui qui craint Dieu et qui se réjouit de sa parole. Alors Dieu fait descendre sa bénédiction sur lui et le rend capable de pratiquer la justice. Si le juste ne vacille pas au milieu de l'adversité, ce n'est pas à cause d'une assurance en sa propre justice, mais parce qu'il fait confiance à Dieu, s'appuie sur lui et affermit sa foi en lui. Autrement dit, celui qui craint Dieu, désire sa parole et croit fermement en lui devient le juste. Ces œuvres justes ne sont que le fruit qui découle de cette foi. Voilà l'enseignement que la structure du psaume 112 nous transmet. 2. La bénédiction reçue et la bénédiction répandue. Dieu accorde même des bénédictions terrestres à celui qui craint Dieu, écoute sa parole et lui fait une confiance absolue. Il fait prospérer sa descendance et fait abonder richesse et biens dans sa maison. Versets 2 à 3. Le juste ne renferme pas cette bénédiction dans la clôture de son propre enclos. Il laisse cette bénédiction couler vers le monde avec compassion et miséricorde. Sans une confiance absolue en Dieu, on ne peut pas laisser couler avec joie des biens qui sont comme la vie elle-même. Psaume 112. 9. Il a dispersé, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais, sa corne s'élève avec gloire. Le problème, c'est nous qui ne sommes pas justes. Nous n'avons pas vécu en craignant Dieu, nous ne lui avons pas fait confiance. Ainsi nous n'avons pas reçu les bénédictions du monde et nous n'avons pas non plus de biens à partager. Même si nous avons cru en Dieu tardivement, nous nous demandons la main sur le cœur si nous le craignons réellement et si nous lui faisons totalement confiance. Nous découvrons encore en nous-mêmes l'hésitation et l'instabilité. 3. Il n'y a pas un seul juste, la justice de Dieu seul cependant, il ne faut ni être déçu ni désespéré. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, a révélé qu'il n'y a pas un seul juste dans ce monde. Cette révélation signifie qu'il n'y eut parmi le peuple de l'Ancien Testament personne qui ait suivi parfaitement l'enseignement du psaume 112. Il en est de même à l'époque du Nouveau Testament. La justice ne se trouve que chez celui qui s'est entièrement offert au Saint-Esprit et est devenu un canal par lequel la justice de Dieu s'écoule. Ce n'est pas notre justice, mais la justice de Dieu. Bibliquement parlant, celui qui n'est pas juste est pécheur, il n'y a pas d'entre-deux. Ainsi, nous sommes tous pécheurs. Le reconnaître est le commencement du chemin vers la justice. Et nous devons commencer à faire confiance et nous appuyer uniquement sur Dieu. 4. Rassembler toutes nos peurs pour craindre Dieu seul. Une vie sans cette foi ne peut qu'avoir en elle une peur latente. Accidents, maladies et morts menacent partout nous et nos familles. La Bible dit de rassembler toutes ces peurs et de les offrir à Dieu seul. Si elle dit de craindre Dieu seul, c'est parce que notre destinée éternelle dépend de lui. Mourir dans ce monde n'est pas la fin. Ce que nous devons vraiment craindre n'est pas la mort du corps, mais la mort éternelle. La peur des atteintes et de la disparition du corps ne fait que masquer cette peur éternelle. Craindre Dieu signifie désirer sortir de la mort éternelle et entrer dans la vie éternelle. Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Rassemblons aujourd'hui toutes nos inquiétudes et nos peurs pour craindre Dieu. Alors nous serons libérés des peurs quotidiennes. Lorsque nous désirons sa parole et que nous ferons confiance de toute notre vie à Dieu qui nous a donné jusqu'à notre vie, Dieu nous donnera non seulement la vie éternelle, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour traverser ce monde. Il versera avec abondance afin que nous devenions des canaux de bénédiction. Pour devenir canal de bénédiction, il faut d'abord faire entièrement confiance à Dieu et pouvoir placer même les biens qui soutiennent notre vie après Dieu. Sinon, on ne pourra pas les laisser couler, par attachement. Ainsi, on ne devient pas juste parce qu'on pratique de bonnes œuvres et la miséricorde. On devient juste par la foi en Dieu. Les bonnes œuvres et la miséricorde sont les fruits qui s'ouvrent naturellement par la lumière, l'eau et le temps que Dieu répand. Ne soyons donc pas attristés de ne pas avoir de bien à donner pour faire le bien. Rendons grâce pour les autres bénédictions éternelles que Dieu a données, et partageons ces bénédictions. Alleluia. Amen.